Ma sœur a détruit ma maison d'amis, récemment rénovée pour 95 000 €, lors d'une fête d'un week-end. Et mes parents l'ont défendue. Elle s'amusait juste. Arrête de faire un problème de tout. J'ai regardé les dégâts, j'ai hoché la tête, et je n'ai rien dit. 3 jours plus tard, papa a ouvert le devis de réparation de 18 700 € au petit déjeuner. Puis, arrivé à la dernière page, il s'est soudainement arrêté de lire. La porte d'entrée était ouverte, grande ouverte. Le cadre portait une éraflure à hauteur de hanche, là où quelque chose de lourd avait été transporté sans aucun soin. La rambarde du porche était fissurée au niveau du deuxième poteau, celui-là même que j'avais remplacé moi-même, 11 mois plus tôt, avec du pain traité sous pression et 3 couches de scellant. J'étais parti 3 jours. Des inspections commerciales dans le nord de l'État, 4 bâtiments répartis sur 2 comtés. J'avais roulé 400 miles pour revenir à une maison d'amis, que j'avais passé 2 ans et 95 000 € à reconstruire à partir d'une coquille vide. La propriété n'était qu'un chalet délabré, lorsque je l'ai achetée. Elle se trouvait sur un terrain d'un demi-acre, en bordure de route départementale, à 3 miles de chez mes parents. Je l'avais vidée jusqu'au montant, et j'avais tout reconstruit. La charpente, la plomberie, l'électricité, les cloisons sèches, les sols, la cuisine, et les 2 salles de bain. 2 ans de week-end et de vacances, et chaque euro que j'avais pu économiser sur un salaire de 54 000 €. Ce bâtiment m'appartenait, d'une manière que plus rien d'autre dans ma vie ne m'appartenait, depuis le divorce. L'odeur m'a frappé dès le pas de la porte. De la bière éventée, et quelque chose de brûlé. Le comptoir de l'îlot de cuisine était fendu en plein milieu. Une fissure diagonale, allant d'un bord à l'autre, là où quelque chose de lourd avait été lâché, ou claqué à plat. Quiconque avait fait cela, n'avait pas essuyé les résidus. Un anneau collant de liquide séché entourait la fracture. Le miroir de la salle de bain était brisé. Des morceaux reposaient encore dans le lavabo, comme si quelqu'un l'avait frappé du poing, ou du coude, et s'était éloigné sans balayer le verre. L'étagère de rangement, dans la pièce du fond, s'était effondrée vers l'avant, entraînant 2 rayons avec elle. Elle avait éparpillé des outils, de la quincaillerie, et des boîtes sur le sol, formant un tas qui atteignait le cadre de la porte. Au-dessus de la cuisine, une tache d'eau sombre s'étalait sur le plafond. Elle provenait d'un raccord rompu, sur la conduite de plomberie de l'étage supérieur. L'eau avait coulé assez longtemps, pour imbiber le sous-plancher. Elle avait déformé la cloison sèche en dessous, créant un renflement mou et décoloré, qui s'affaissait vers le luminaire suspendu. J'ai touché ce renflement de 2 doigts, et j'ai senti la cloison céder. Un jour de pression supplémentaire, et le plafond se serait éventré. L'eau s'accumulait quelque part au-dessus, stagnant sur du bois que j'avais moi-même installé. Elle déformait des solives que j'avais mesurées et nivelées, avec un niveau à bulle de 4 pieds, pendant un week-end de mars. J'ai failli appeler la police depuis l'entrée. J'avais mon téléphone à la main, et le numéro était à moitié composé, avant que je ne m'arrête. Non pas parce que je ne voulais pas le signaler. Mais parce que je voulais d'abord voir leur visage. Je voulais me tenir dans la cuisine de mes parents, dire les mots à haute voix, et observer ce qui allait se passer. Mes mains ont fait ce qu'elles faisaient depuis 7 ans, dans mon métier. Elles ont fait l'inventaire. Comptoir, miroir, étagère, plafond, raccord. 5 éléments en 30 secondes. J'ai arrêté de compter, parce que si j'avais continué, j'aurais passé ma journée à cataloguer les dégâts, jusqu'à la nuit tombée. Et je savais déjà qui était responsable. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Murray était sur le porche avec un verre de thé glacé. Les pieds sur la rambarde, il lisait un magazine de chasse. Aileen était dans la cuisine. Tatum était assise au comptoir, faisant défiler l'écran de son téléphone. Elle avait un coup de soleil sur ses épaules nues, comme si elle avait passé le week-end dehors, à bien s'amuser. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Qu'est-ce qui est arrivé à la maison d'amis? Murray a posé son verre. Elle a invité des amis. Les choses ont dérapé. Des amis. Aileen s'est approchée de la porte de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Elle s'amusait juste. Graham, arrête de faire un problème de tout. Tu fais toujours ça, à chaque fois. Tatum a levé les yeux de son téléphone, mais ne l'a pas posé. Elle le tenait négligemment d'une main, l'écran toujours allumé, comme si ce qu'elle s'apprêtait à dire ne nécessitait ni toute son attention, ni son respect. Tu as passé 2 ans à construire 4 murs pour personne.
Tu avais une femme, et elle est partie. Tu as une maison d'amis, mais aucun ami. Tu es un porte-bloc sur pattes, Graham. Au moins, moi, je mets des gens dans ce bâtiment. Murray n'a rien dit. Eileen a regardé le sol. La phrase avait atterri dans une pièce remplie de gens, qui me connaissaient depuis toujours. Et aucun d'eux n'a bronché. Aucun d'eux n'a dit que c'en était assez, ou qu'elle n'aurait pas dû dire ça. Ou peut-être que l'homme dont la propriété venait d'être détruite, méritait mieux qu'une leçon de morale sur son divorce. Ils ont laissé planer ces mots, comme s'il s'agissait d'une observation raisonnable, sur une situation raisonnable. Un porte-bloc sur pattes. C'était ce que ma famille pensait de ma profession. 7 ans à analyser des bâtiments pour déceler des infractions au code, des défaillances structurelles, et des dommages cachés. Et pour eux, ce n'était qu'un homme avec un porte-bloc, traversant des pièces qu'il ne posséderait jamais. La maison d'amis se trouvait à 3 miles de la propriété de mes parents, sur la même route départementale. Cette proximité rendait la rupture des liens peu pratique, et l'histoire familiale la faisait paraître inutile. Tatum ne s'en était jamais prise à mes biens auparavant. Elle s'en prenait à mon temps, à ma patience. À ma volonté de répondre à ses appels à 11h un mardi, quand elle avait besoin de se plaindre de Kendall, de son emploi du temps, ou de n'importe quelle crise mineure, devenue une urgence absolue au moment où elle composait le numéro. La maison d'amis était censée être à moi. La seule chose que j'avais construite avec mon propre argent, mes propres mains, et 2 années de week-end, que j'aurais pu passer à faire n'importe quoi d'autre. C'était la ligne rouge. J'aurais dû cesser de croire que la proximité était une preuve de respect, le jour où le divorce a été finalisé. Ce jour où ma famille a traité la fin de mon mariage, comme la confirmation que j'étais le problème, dans chaque pièce où j'entrais. Je le sais maintenant. Mais on ne s'attend pas à ce que sa sœur transforme sa propriété en source de revenus, pendant que l'on conduit 4 heures vers le nord, pour gagner sa vie en inspectant les bâtiments des autres. Si l'on vous a déjà traité de « problème » simplement pour avoir remarqué le problème, abonnez-vous à Le Coin Reddit. Cette histoire ne fait que commencer. Personne dans la pièce n'a bougé. J'ai hoché la tête une fois, j'ai marché jusqu'à mon camion sans élever la voix, et je suis retourné à la maison d'amis. Le moteur s'est éteint, mais les phares sont restés allumés, braqués sur la porte d'entrée ouverte. Je suis resté assis là, pendant 4 minutes. La lumière du Porsche, que j'avais câblé moi-même, brillait toujours, fournissant de l'électricité à une maison pleine de verres brisés, de tuyaux crevés, et de l'odeur rance de 30 inconnus. Puis, j'ai pris mon téléphone, et j'ai envoyé un seul texto à Brig. J'ai besoin de toi ici demain matin. Prends ton appareil photo. Brig s'est garé dans l'allée à 7 heures, le lendemain matin. Il avait apporté son appareil photo, son porte-bloc, une lampe de poche, et une caméra thermique. Cela me disait qu'il avait étudié les photos que je lui avais envoyées la veille au soir, et qu'il soupçonnait déjà la présence d'humidité derrière les murs. Nous avons parcouru la maison d'amis ensemble, de la même manière que nous inspectons les propriétés commerciales au travail. Pièce par pièce. Photographiant tout, avant de toucher à quoi que ce soit. Ne parlant que lorsque quelque chose devait être noté pour le dossier. Il s'est agenouillé près de la poutre principale du salon, et a passé sa main sur la face inférieure. Le bois était fendu dans le sens des fibres, mais le schéma ne correspondait pas à un impact unique. Il a enfoncé son pouce dans la ligne de tension, l'a maintenu, et a incliné sa lampe de poche dans la fissure. Ça, ce n'est pas le poids d'une seule soirée, a-t-il affirmé. Regarde la compression. Tu vois les couches? Les fibres se sont séparées par étapes, chargées et déchargées plusieurs fois. Quelqu'un a installé du matériel lourd ici, plus d'une fois. Des enceintes, des tables supportant un poids important. Quelque chose avec une large base. Tu peux voir 3 bandes de compression distinctes. Ça signifie au moins 3 événements séparés, avec une charge suffisante pour stresser une poutre de cette taille. Nous sommes passés dans le couloir. Des éraflures sur les plinthes, de 3 teintes différentes. Des types de chaussures différents, d'âges différents. Certaines sombres et récentes, d'autres plus anciennes et incrustées dans le bois. La salle de bain, des taches sur le carrelage, a de multiples stades. Certaines encore collantes, d'autres vieilles de plusieurs semaines, jaunies dans les joints. La cuisine. 2 prises électriques avec des marques de brûlure, dues à des circuits surchargés. Le genre de traces de roussi qui se produisent, quand quelqu'un branche des multiprises en guirlande, sur une ligne résidentielle de 15 ampères,
pour faire fonctionner du matériel de sonorisation professionnel. Une décoloration thermique, autour des caches-prises. Brig a retiré l'un des caches, et a regardé le câblage derrière. Quelqu'un a tiré une charge importante par ici, à plusieurs reprises. L'enrobage du fil est décoloré par le stress thermique. Ce n'est pas une seule soirée avec une enceinte. C'est une surcharge répétée. Il faudrait combien d'événements pour faire ça? Au moins 4 ou 5, peut-être plus. La chaleur s'accumule avec le temps, et l'isolant ramollit. Une seule fête ne décolore pas le cuivre comme ça. Cela s'était déjà produit. Les dégâts que j'avais sous les yeux ne provenaient pas d'une seule fête, le jeudi soir. C'était l'épave accumulée par des mois d'utilisation, par des gens qui ne possédaient pas le bâtiment, et qui se fichaient de ce qui lui arrivait. Brig est retourné dans la pièce de rangement, et a commencé à déblayer les débris de l'étagère effondrée. Il a écarté des équerres cassés, une boîte de pièces de ventilateur de plafond, et un enchevêtrement de rallonge. C'est alors que quelque chose a raclé le sol en dessous. Il a plongé les deux mains, et a sorti un mètre ruban. Le boîtier jaune, éraflé et poussiéreux, portait des marques au crayon, avec mon écriture. Hauteur de poutre, largeur de cadre de porte, profondeur de comptoir. Chaque mesure de ces 2 années de rénovation était gravée sur ce boîtier jaune, au crayon gras. Tu as noté les hauteurs de poutre là-dessus. Brig l'a brandi, pour que je puisse lire les chiffres sur le boîtier. La plupart des marques avaient bavé à force de manipulation, mais les mesures des poutres étaient encore claires. 7 pieds 11 et 3/4. 8 pieds 2. Les hauteurs exactes que j'avais mesurées, avant de couper chaque solive du plafond du salon. Je l'ai pris de sa main, et je l'ai accroché à ma ceinture. Le poids s'est posé sur ma hanche, comme il l'avait fait chaque jour de travail, pendant la rénovation. Si familier, que le reste de la pièce semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Brig a posé son appareil photo sur le comptoir. On documente tout. Aujourd'hui, avant que quiconque ne touche à ça. Nous avons travaillé pendant 3 heures, sans pause. Nous avons photographié chaque surface, mesuré chaque fissure, noté chaque tache, éraflure, et marque de brûlure, sur une grille de chaque pièce. Brig a pris des gros plans des bandes de compression de la poutre, des traces de roussi sur les prises, et des ornières de pneus superposées dans la cour, laissées par des véhicules stationnés sur un sol meuble, sur plusieurs week-ends. La caméra thermique a détecté l'humidité derrière le mur du salon, qui s'étendait depuis le raccord éclaté au-dessus. Nous avons prononcé peut-être 20 mots en 3 heures. Le travail était notre conversation. 2 inspecteurs, lisant un bâtiment de la manière dont il devait être lu. Vers 13 heures, un homme a traversé la route, depuis la propriété en face de la mienne, et a remonté l'allée en gravier. Irwin avait 64 ans. Il était à la retraite du département des routes du comté. Le genre de voisin qui gardait sa pelouse à 2 pouces de hauteur, et ses opinions pour lui, jusqu'à ce qu'il ait quelque chose qui vaille la peine d'être dit. Il est resté sur le pas de la porte, et a regardé les dégâts pendant un long moment, avant de prendre la parole. J'allais déposer une plainte pour tapage nocturne, a-t-il dit. Mais j'ai pensé que je devais te parler d'abord. Il a levé un carnet à spirale, à couverture verte. Les pages étaient lignées, et chaque entrée était manuscrite, au stylo bille bleu. Les dates dans la marge de gauche. Le nombre de voitures à côté de chaque date. Les heures de début, et les heures de fin, dans une colonne séparée. Des notes sur les niveaux de bruit. 10 week-ends, a-t-il précisé. En remontant jusqu'en avril. Le dernier, c'était jeudi. 30 voitures. Musique jusqu'à 2 heures du matin. J'entendais les basses depuis ma chambre, avec les fenêtres fermées, et le ventilateur de sol allumé. Jeudi, c'était 2 jours avant mon retour. C'était la fête qui avait causé les pires dégâts visibles. Celle qui avait fini par fendre le comptoir, et arracher l'étagère de rangement du mur. Mais ce sont les 9 autres week-ends, qui avaient compromis la poutre, surchargé l'électricité, et usé les plaintes jusqu'au bois brut. La défaillance structurelle était cumulative. Ce n'était pas une seule soirée. C'était un véritable commerce. Irwin est revenu à la première page. 12 avril. 8 voitures. Fini à minuit. Je n'y ai pas prêté plus d'attention sur le coup. J'ai pensé que tu avais de la visite. Il est passé à l'entrée suivante. 26 avril. 12 voitures. Ensuite, ça a pris de l'ampleur.
En juillet, il frôlait les 20 à 25 voitures un vendredi soir. Des voitures différentes à chaque fois. Des plaques d'autres états sur certaines d'entre elles. Il a regardé la poutre fissurée, à travers l'encadrement de la porte du salon. J'ai pensé à venir te dire un mot plus tôt, mais je ne connaissais pas assez bien ton emploi du temps, pour savoir quand tu étais là, et quand tu ne l'étais pas. Les personnes qui géraient les événements, semblaient toujours avoir une clé. J'ai supposé que tu étais au courant. Il a fermé le carnet, et a tapoté la couverture d'un doigt. J'ai les dates, le nombre de voitures, et le niveau sonore approximatif, pour chaque événement. J'ai noté ça, parce que j'allais déposer une plainte officielle auprès du comté, si ça continuait. Maintenant, je préfère te le remettre. Je lui ai demandé s'il serait prêt à signer une déclaration écrite. Je vais la taper ce soir, a-t-il assuré. Je l'apporterai demain matin, signée et datée. Il te faut ça sur papier. Ce soir-là, le camion de Murray s'est engagé dans l'allée, et s'est garé derrière le mien, me bloquant la sortie. Il est entré dans la maison d'amis sans frapper, ce que faisait Murray lorsqu'il considérait qu'une situation relevait de son autorité. Il a regardé les dégâts. Il a regardé les photographies que Briggs et moi avions collées sur le mur de la cuisine, disposées en rangées pour référence. Il m'a regardé. Son visage était fermé, comme à son habitude, lorsqu'il avait pris une décision avant même d'arriver, et n'attendait plus que l'approbation générale. J'ai parlé à mon gars, a-t-il lancé. Un de mes potes, qui fait des travaux d'entrepreneur. Il a conduit jusqu'ici cet après-midi, et il a jeté un œil. 6 000 €. Il peut commencer lundi. Matériaux inclus. On boucle ça, avant que quelqu'un n'en fasse toute une histoire. 6 000 €. Pour une poutre structurelle fissurée, un raccord de plomberie éclaté, un comptoir fendu, du carrelage et un miroir brisé, des prises électriques brûlées, et des dégâts des eaux sur le plafond et le sous-plancher. 6 000, ce n'était pas un devis de réparation. C'était un chiffre, conçu pour minimiser la conversation, et permettre à Murray de la contrôler. Ton gars ne touchera pas à ma propriété. La mâchoire de Murray s'est crispée. Tu en fais toute une montagne pour rien, Graham. C'était juste une fête. Ta sœur se sent terriblement mal à propos de ça. Elle n'avait pas l'air de se sentir terriblement mal hier. Elle avait surtout l'air d'avoir pris un coup de soleil. Elle a 24 ans. Elle a fait une erreur. Mon gars peut réparer les dégâts, et on passe à autre chose. C'est ce que font les familles. Ton gars a regardé une poutre structurelle fissurée, et a proposé 6 000 €. Murray a croisé les bras. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Est-il agréé? Murray n'a pas répondu. Il a de nouveau regardé les photographies sur le mur, et les fiches avec les notes de Briggs, sous chacune d'elles. Compression de la poutre, superposée, multiples événements de charge. Traces de roussi sur les prises, circuit surchargé. Il pouvait lire ses notes, aussi clairement que moi. Fais faire ton propre devis si tu veux, a-t-il dit. Mais n'en fais pas une affaire juridique. C'est ta sœur. Ce n'était pas une seule fête, papa. Il a attendu que je m'explique. Je ne l'ai pas fait. Le carnet d'Irouin était dans le tiroir de la cuisine derrière moi. Mais Murray n'avait pas besoin de le savoir, pour l'instant. Il n'avait pas besoin de connaître les 10 dates, le nombre de voitures, ou les plaques d'immatriculation d'autres États. Il avait juste besoin de savoir, que son chiffre de 6 000 € n'allait pas passer. Murray est resté là, 10 secondes supplémentaires. À regarder les photographies sur le mur, à lire les notes sur les dégâts, que Briggs avait écrites sur les fiches sous chaque photo. Ses yeux sont passés de la photo de la poutre, aux brûlures des prises, puis à la tache d'eau. Il lisait le bâtiment, de la même manière que je les lisais pour gagner ma vie. Et j'ai vu le moment où il a compris, qu'un simple rafistolage n'allait pas couvrir ce qui se trouvait sur ces murs. Il a marché jusqu'à son camion, a reculé dans l'allée, et est parti sans refermer la porte d'entrée derrière lui. Un rafistolage aurait dissimulé les dommages structurels, derrière des cloisons sèches toutes neuves. La poutre aurait continué à se fendre. Les fondations auraient continué à bouger. Et j'aurais assumé la responsabilité, de tout ce que l'entrepreneur de Murray aurait caché. J'avais inspecté assez de bâtiments, pour savoir comment ça finissait. Murray ne défendait pas seulement Tatum. Il effaçait des preuves. Il lui avait donné la clé. Il était au courant des locations, et son entrepreneur avait pour mission de masquer les preuves,
avant que je ne puisse les documenter. Le lundi matin, j'ai appelé un entrepreneur agréé, avec qui j'avais travaillé sur des recommandations d'inspection, depuis 3 ans. Un homme dont j'avais recoupé les devis de réparation avec mes propres conclusions, sur plus de 20 propriétés commerciales. Il est arrivé à 9 heures, avec un assistant, et une camionnette remplie d'équipements de diagnostic. J'ai fait le tour de la propriété avec lui, des fondations jusqu'au toit. Je lui ai pointé les problèmes structurels que Brig et moi avions documentés, et je lui ai montré les photographies, affichées sur le mur de la cuisine. Il a passé la première heure sous la maison, avec une lampe de poche et un humidimètre. Il vérifiait les fondations, là où la poutre rejoignait la base. Quand il est ressorti, ses genoux étaient sales, et son visage était impassible. La base a bougé, a-t-il déclaré. Pas à cause d'un tassement. À cause d'une charge latérale. Quelqu'un a exercé une pression répétée vers le bas sur la poutre au-dessus, et la force s'est transférée à travers le poteau, jusqu'à la base. Il faudra consolider le support. Pouvez-vous estimer une chronologie des dégâts? Depuis combien de temps cela se produit? Le schéma de compression dans la poutre suggère au moins 3 à 4 mois de charge répétée. Le déplacement de la base correspond à cela. Ce n'était pas un événement unique. Il a passé les 3 heures suivantes à l'intérieur, dans chaque pièce. Mesurant les dégâts, photographiant les surfaces, et traçant l'origine du raccord de plomberie éclaté, jusqu'à la conduite de l'étage. Là, un manchon s'était fissuré à cause des vibrations. Je l'ai suivi, le maître ruban accroché à la ceinture. Le sortant quand il avait besoin d'une dimension. Lui lisant les mesures d'origine, d'après les marques au crayon sur le boîtier, lorsqu'il me les demandait. Je mesurais ma propre destruction, avec le même outil que j'avais utilisé, pour construire chaque surface qu'il documentait comme endommagée. Son rapport m'est parvenu l'après-midi même, par email. Son numéro de licence figurait dans l'entête, et des photographies étaient associées à chaque ligne d'estimation. Remplacement de la poutre fissurée, réparation de la base de fondation, plomberie, électricité, cloison sèche. Et cosmétiques, comptoir, éléments divers. 18 700 €. 3 fois le chiffre demeurait. Parce que le chiffre demeurait, n'avait jamais eu pour but de réparer le bâtiment. Il avait pour but de l'empêcher de dire la vérité, sur ce qui s'était passé à l'intérieur. Si vous venez de sentir votre estomac se nouer, aimez et abonnez-vous à Le Coin Reddit. Vous allez vouloir entendre la suite. Cet après-midi-là, je me suis assis à la table de ma cuisine, et j'ai tapé l'adresse de la maison d'amis, dans la barre de recherche d'une plateforme de location. Je ne savais pas ce que je m'attendais à y trouver. Une mention, peut-être un commentaire sur les réseaux sociaux de quelqu'un. Ce qui s'est affiché au premier résultat, était pire que tout ce que j'avais imaginé. La photo de profil de Tatum. Un portrait souriant, récent. Le titre de l'annonce, refuge rustique, cuisine rénovée, salle de bain moderne, porche panoramique. 700 € par nuit. Réservation minimum de 2 week-ends. 12 avis 5 étoiles, remontant à avril. Côte, Kendall. Les photos de l'intérieur montraient mon îlot de cuisine, mon carrelage, la rambarde de mon Porsche, mon salon, avec la poutre que j'avais moi-même mesurée et coupée. Une photo montrait le comptoir avant qu'il ne se fende, propre, entier, et étincelant, sous les suspensions lumineuses que j'avais câblées. Une autre montrait le miroir de la salle de bain, intact, reflétant le motif du carrelage que j'avais posé, pièce par pièce, au cours d'un week-end de 3 jours, en janvier. Tout ce que j'avais construit de mes mains, et avec mes économies, était vendu chaque week-end à des inconnus. Des inconnus qui laissaient des avis le qualifiant de « charmant » et vantant les « magnifiques boiseries ». La côte indiquée était Kendall. La meilleure amie de Tatum. Kendall avait géré les réservations, la communication avec les invités, et le ménage entre les week-ends. L'annonce affichait un taux de réponse de 98%. Ce n'était pas un acte impulsif. C'était un système. J'ai lu les avis. Un client écrivait que la cuisine avait clairement été rénovée, par quelqu'un qui a le souci du détail. Un autre vantait la pression de l'eau chaude. Ce qui était logique, puisque j'avais moi-même remplacé le chauffe-eau, et augmenté la taille du tuyau d'alimentation. Chaque compliment était adressé à un travail que j'avais réalisé, pendant des week-ends où j'aurais pu faire n'importe quoi d'autre. Payé avec de l'argent que j'avais économisé, en évitant toutes les facilités, que la plupart des gens d'une vingtaine d'années considèrent comme acquises.
J'ai parcouru chaque page. Les captures d'écran de l'annonce, des avis, de l'historique des prix, du profil de l'hôte, du profil de la co-hôte, et chaque photo de l'intérieur de ma propriété. Tout est allé dans un dossier. Le dossier a été copié sur un deuxième disque dur, pour sauvegarde. Si Tatoum supprimait l'annonce d'ici le matin, les preuves existeraient à 2 endroits. Ensuite, j'ai fait le calcul. 12 week-ends à 700 € la nuit. 12 fois 700, cela donnait 8400 € au minimum. Tatoum et Kendall s'étaient partagé les revenus. Kendall avait pris 1200 € pour sa part de gestion. Tatoum avait gardé 7200 € sur 6 mois. Grâce à une propriété qu'elle ne possédait pas, qu'elle n'entretenait pas, qu'elle n'assurait pas, et dans laquelle elle n'avait pas l'autorisation d'entrer. Une propriété qui m'avait coûté 95 000 €, et 2 ans de week-end de travail. Une propriété dont le propriétaire gagnait 54 000 € par an, en conduisant dans le nord de l'État, pour inspecter les bâtiments des autres. Pendant que sa sœur transformait son investissement en source de revenus pour elle-même. Je suis resté un moment avec ce chiffre. 8400 €. Ce n'était pas une fortune, mais c'était chaque euro gagné sur des surfaces que j'avais carrelées, des poutres que j'avais mesurées, des comptoirs que j'avais coupés 2 fois pour qu'ils soient parfaits. Chaque avis qui louait les boiseries, louait un travail que Tatoum m'avait regardé accomplir, depuis l'allée, le samedi. Tenant son téléphone, sans jamais proposer de m'aider à porter du bois, ou à tenir un niveau. Elle s'amusait juste. C'est ce qu'avait dit Aileen. Un amusement qui avait généré 8400 €, grâce à un bâtiment que quelqu'un d'autre avait construit. Avec de l'argent que quelqu'un d'autre avait gagné. Sur un terrain que quelqu'un d'autre possédait. J'ai appelé Yolanda, ce soir-là. C'était une avocate spécialisée en immobilier, recommandée par un collègue, qui gérait les litiges de propriété. Je lui ai tout envoyé, dans un seul email. Le rapport de l'entrepreneur, les captures d'écran de la plateforme, la déclaration écrite d'Irouin, les photographies de Brigue, et ma propre documentation, avec date et mesure. Quelle est la solidité de la plainte pour dommages matériels, ai-je demandé. Avec le rapport d'un entrepreneur agréé, et une déclaration de témoin, c'est solide. La récupération des revenus locatifs est encore plus solide. Elle a mis votre propriété en location sans votre consentement, et en a tiré des revenus. C'est une utilisation non autorisée, caractérisée. Puis-je nommer mon père dans la mise en demeure? S'il lui a fourni l'accès en sachant que vous n'y consentiez pas, oui. Il est conjointement responsable d'avoir facilité l'entrée non autorisée. Je les nommerai tous les deux. Faites-le. J'en ai besoin pour demain après-midi. Elle m'a dit qu'elle pourrait avoir un brouillon prêt pour la fin de journée de mardi. Le mardi matin, je me suis rendu au bureau du shérif du comté, avant son ouverture. J'ai attendu sur le parking, jusqu'à ce que la réception déverrouille les portes à 8 heures. L'adjointe qui a pris ma plainte, était une femme d'une 50aine d'années. Elle faisait ce travail depuis assez longtemps, pour ne réagir à rien de ce que je disais, jusqu'à ce que j'en arrive à l'annonce de location. J'ai étalé la documentation sur le comptoir, dans l'ordre. Les photos des dégâts, classées par pièce. Le rapport détaillé de l'entrepreneur, avec son numéro de licence. La déclaration signée d'Irouin, avec les dates, le nombre de voitures, et les niveaux de bruit, pour 10 week-ends remontant jusqu'en avril. L'adjointe a regardé les photos, et a posé les questions standards. Quand suis-je parti? Quand suis-je revenu? Qui y avait accès? J'ai répondu à chacune d'elles. Ensuite, je lui ai montré les captures d'écran de l'annonce. Elle a regardé la photo de profil, et les photos intérieures de ma cuisine, de mon Porsche, de ma salle de bain. Elle a regardé les 12 avis. Et vous êtes le propriétaire? Oui. J'ai l'acte de propriété, les dossiers fiscaux, et la police d'assurance. L'annonce utilise des photos de l'intérieur de ma rénovation. Elle a attribué un numéro de dossier, et a enregistré la plainte. Ceci restera dans le dossier pour un suivi civil ou pénal, a-t-elle précisé. Si la situation dégénère, vous avez une trace écrite. Un inspecteur pourra vous contacter, si nous avons besoin de détails supplémentaires. Je l'ai remercié, et je suis parti. Tout délit nécessite d'être consigné. Et ce que Tatoum et Kendall avaient fait, c'était 6 mois d'utilisation commerciale non autorisée, des biens immobiliers de quelqu'un d'autre. Yolanda a envoyé le brouillon de la lettre de mise en demeure, le lendemain à 15 heures.
Le total, 18 700 € pour les dégâts, plus 8 400 € pour les revenus locatifs non autorisés. 27 100 €. La lettre nommait Tatum comme la personne ayant mis en ligne, loué et tiré profit de la propriété. Et Murray, comme la personne ayant fourni l'accès, tout en sachant que le propriétaire n'avait pas donné son accord. J'ai validé la lettre finale à 16 h. J'ai demandé à Yolanda de la préparer, pour un envoi en courrier recommandé le lendemain matin. Elle a confirmé les 2 noms, les 2 adresses, et le délai de réponse de 30 jours. Ensuite, je me suis assis à la table de la cuisine, et j'ai imprimé 4 pages. Les 3 premières étaient l'évaluation professionnelle des dommages, détaillée, photographiée, et signée par l'entrepreneur agréé, avec ses accréditations en tête. La page 4 était la capture d'écran de l'annonce de location. La photo de profil de Tatum. 12 avis. 700 la nuit. Les photos intérieures de ma cuisine, de ma salle de bain, de mon Porsche. Côte, Kendall. J'ai mis ces 4 pages dans une enveloppe craft, et je les scellées. Puis, j'ai appelé Murray. J'ai le devis de réparation. Je veux vous montrer les chiffres à toi et à maman, demain au petit déjeuner. Sa voix s'est détendue. Bien. Je vais parler à mon gars, pour qu'il puisse commencer. Il a ajouté que jeudi lui conviendrait. Il pensait que l'enveloppe contenait sa version de l'histoire. Il pensait que j'apportais le devis de 6 000 € sur la table, pour que nous puissions le négocier à 5 000, nous serrer la main, et laisser son entrepreneur commencer jeudi. Il pensait que l'entreprise de location de sa fille resterait enterrée sous de nouvelles cloisons sèches. Et que je retournerais dans le nord, inspecter les bâtiments des autres, pendant que sa famille continuerait à utiliser le mien. Je l'ai laissé le croire. Ensuite, j'ai appelé Irwin. Peux-tu venir chez mes parents demain à 9 h 15 ? Il m'a demandé ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Je lui ai répondu qu'il s'agissait du devis de réparation, et de quelques documents supplémentaires. Il m'a assuré qu'il serait là. 9 h 15, soit 15 minutes après le début de la conversation. Assez de temps pour que Murray commence avec son discours, s'engage sur son chiffre, et se sente confiant, avant que la pièce ne bascule autour de lui. Le mercredi matin. La cuisine de mes parents. La table était dressée comme Aileen le faisait toujours. Serviettes en tissu, sel et poivre au centre, 4 couverts avec les belles assiettes. Murray lisait le journal, ses lunettes de lecture abaissées sur le nez. Aileen était à la cuisinière, préparant des œufs brouillés. Je me suis assis, et j'ai posé l'enveloppe craft sur la table, entre la salière et ma tasse de café. Je l'ai laissé fermer. Murray y a jeté un coup d'œil. On pourra voir ça quand Tatum sera là. Je l'ai appelé ce matin. Aileen a versé le café. Nous avons parlé du temps qui se rafraîchissait. Du calendrier de réfection des routes du comté. Et du camion de je ne sais qui faisait un drôle de bruit. Des banalités. Le genre que les familles utilisent, quand le vrai sujet de conversation repose sur la table, dans une enveloppe scellée. Tout le monde sent son poids, mais personne ne veut s'en emparer le premier. Tatum est arrivée avec 10 minutes de retard. Elle est entrée, m'a vu à table, et s'est arrêtée dans l'encadrement de la porte une demi-seconde, avant de tirer une chaise en face de moi. Elle n'a pas dit bonjour. Murray a plié son journal, et l'a posé sur le comptoir. Bon. J'ai encore parlé à mon gars hier. Il peut commencer jeudi, pour 5 800 €, matériaux inclus. On met ça derrière nous, et on passe à autre chose. J'ai glissé la main dans ma veste, j'ai pris le mètre ruban, et je l'ai posé sur la table. Le boîtier jaune a atterri sur le bois avec un claquement sec, qui a coupé la voix de Murray. Des marques au crayon et des hauteurs de poutre en graphie tendre. Murray l'a regardé. Il savait ce que c'était. Il m'avait vu le porter pendant 2 ans. Ouvre l'enveloppe. Murray m'a regardé. Puis, il a regardé l'enveloppe. Il l'a prise, en a rompu le seau avec son pouce, et en a sorti les pages. Page 1. Papier à en-tête professionnel. L'évaluation d'un entrepreneur agréé, avec ses accréditations, et le tampon de son entreprise en bas. Il a lu la première ligne. Ses sourcils se sont soulevés. 18 700 €. Il a posé la page, et m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. C'est 3 fois ce que mon gars a estimé. Ton gars n'est pas agréé. Le mien l'est. Page 2. Il a tourné à la page 2.
Le rapport sur les dommages structurels. Les photographies de la poutre fissurée, avec les lignes de compression visibles, sous le faisceau de la lampe de brigue. La base de fondation compromise. Les dégâts des eaux, provenant du raccord éclaté, qui avait imbibé le sous-plancher. Un paragraphe de l'entrepreneur expliquant qu'une réparation esthétique dissimulerait une défaillance structurelle active et transférerait l'entière responsabilité sur le propriétaire en cas de blessure ou d'effondrement. Ton rafistolage aurait caché tout ça, ai-je lancé. La poutre, la base, les dégâts des eaux derrière les murs. Le tout recouvert par de nouvelles cloisons sèches. Et quand quelqu'un se tiendrait sur ce sol au printemps prochain, et que la poutre céderait, c'est moi qui en répondrais. Pas ton ami. Pas toi. Moi. Parce que mon nom est sur l'acte de propriété. Murray a posé la page. Il a retiré ses lunettes de lecture, et les a déposées sur la table. C'était ce qu'il faisait, lorsqu'il se recalibrait. Lorsqu'il cherchait un nouvel angle d'attaque. On peut demander un deuxième avis sur la partie structurelle, a-t-il concédé. Mon gars a peut-être raté la base. Mais pour l'aspect esthétique, le comptoir, les cloisons. C'est simple. On peut couper la poire en deux. Il n'y a pas de poire à couper en deux. Page 3. Tatum s'est penché en avant. C'était un seul week-end, une seule fête. C'est de la folie, Graham. Je ne l'ai pas regardé. Page 3. Murray a tourné à la page 3. Le résumé de la lettre de mise en demeure. 18 700, plus 8 400 cents. 27 100 €. Il a lu le total à haute voix, sans le vouloir. Les chiffres ont franchi ses lèvres avant qu'il ne puisse les arrêter. Puis, il s'est figé. Son doigt a tapoté la page 2 fois. D'où sortent les 8 400? Dernière page. Murray a tourné à la page 4. Son pouce s'est enfoncé dans le coin du papier, en le retournant. L'impression était nette, en couleur, sur du papier blanc épais. La photo de profil de Tatum en haut à gauche. Le titre de l'annonce, refuge rustique, cuisine rénovée, porche panoramique. 700 par nuit. Réservation minimum de 2 nuits. 12 avis 5 étoiles. Sous les détails de l'annonce, une rangée de photos de l'intérieur. Mon îlot de cuisine. Le carrelage de ma salle de bain. La rambarde de mon porche. Mon salon, avec la poutre que j'avais moi-même coupée et mesurée. En bas, côte, Kendall. Murray n'a pas retourné la page. Il l'a posée à plat sur la table, et a gardé sa main dessus, la paume appuyée contre la photo de profil de Tatum. Il a regardé l'annonce. Puis Tatum. Puis l'annonce à nouveau. Sa bouche s'est ouverte une fois, et s'est refermée, sans produire un seul mot. J'ai failli le lui dire sur le champ. J'ai failli dire les mots, tu le savais. Tu lui as donné la clé. Tu savais ce qu'elle faisait de mon bâtiment, depuis 6 mois. Mais je me suis tu. Parce que la sonnette était sur le point de retentir, et que la pièce allait devenir plus petite. La sonnette a retenti. 9h15 Irouin est entré. Il portait une veste en flanelle, et tenait son carnet à spirale. Il a fait un signe de tête à Aileen, a tiré la chaise vide entre elle et moi, et s'est assis. Il a posé le carnet sur la table, à côté du devis. La couverture verte était visible. La première page montrait des dates, écrites à l'encre bleue, alignées dans la marge de gauche. J'ai noté chaque week-end, a déclaré Irouin. Sa voix était neutre et posée. C'était un homme qui lisait un registre, qu'il avait tenu à ses propres fins, bien avant ce petit déjeuner. 10 événements sur 6 mois. J'ai les dates, et le nombre de voitures pour chacun d'eux. La voix de Tatum est montée d'une demi-octave. Vous m'espionniez? Irouin a croisé ses mains sur la table. J'allais déposer une plainte pour tapage nocturne. Maintenant, je n'en ai plus besoin. Il a regardé la page de l'annonce, posée sur la table. C'est l'annonce de location? Personne ne lui a répondu. C'était une réponse suffisante. Aileen n'avait pas bougé du comptoir. Sa main droite agrippait le bord en stratifie, derrière elle. Elle regardait la capture d'écran de l'annonce de là où elle se tenait, la lisant à l'envers. Elle pouvait voir le nom de Tatum. Elle pouvait voir les photos intérieures du bâtiment que son fils avait construit. Tu as loué ma propriété sans ma permission, ai-je dit.
j'ai gardé ma voix sur le même ton que celui que j'utilisais sur les chantiers, pour signaler les infractions au code aux constructeurs, qui savaient déjà ce qu'ils avaient fait de mal. Tu as gardé les revenus. Tu as endommagé la structure. Et toi, j'ai regardé Murray, tu lui as donné la clé. La voix de Murray est sortie, basse et tendue. J'essayais d'aider ta sœur à s'en sortir. En lui donnant la clé de ma propriété, sans me le demander. Elle avait besoin de quelque chose, Graham. Elle avait du mal à payer son loyer. Elle gagnait 700 € par week-end avec ma maison d'amis. Elle ne galérait pas. Elle gérait un business. Murray a ouvert la bouche, et l'a refermée. La spatule d'Aileen était toujours dans sa main. Les œufs refroidissaient sur la cuisinière, derrière elle. Personne ne mangeait. Tatum s'est redressé sur sa chaise. C'était l'idée de Kendall. Elle a créé l'annonce. Elle a tout géré, les réservations, les clients, le ménage. Je l'ai juste laissé utiliser l'espace. Tu l'as juste laissé utiliser mon espace. Ma propriété. Sans que je le sache. La mâchoire de Tatum s'est contractée. Tu n'étais jamais là, Graham. L'endroit était vide chaque week-end où tu étais dans le nord de l'État. Chaque week-end. Personne ne l'utilisait. Ça n'en fait pas le tien. Je n'ai pas dit qu'il était à moi. L'annonce dit le contraire. Ta photo. Ton nom. Tes avis 5 étoiles. Les yeux de Tatum se sont tournés vers Murray, cherchant du soutien. Murray fixait la capture d'écran de l'annonce. Il regardait les 12 avis. Ceux-là même qui prouvaient que ce n'était pas un week-end impulsif, mais une opération de 6 mois, qu'il avait rendue possible avec une clé, qu'il n'avait pas le droit de partager. Papa, dis quelque chose, a supplié Tatum. Murray n'a pas levé les yeux, le pouce pressé sur le bord de la page. Kendall est nommé dans la lettre de mise en demeure, ai-je continué. Toi aussi. Papa aussi. La voix de Tatum s'est brisée pour la première fois. Tu vas poursuivre ta propre famille en justice pour une maison d'amis? Tu as loué ma maison d'amis à des inconnus pendant 6 mois, et tu as gardé chaque euro. Ce n'est pas un différend familial. C'est un vol d'usage. Irwin a bougé sur sa chaise, mais n'a pas parlé. Tu m'as dit que j'avais construit 4 murs pour personne, ai-je repris. Tu m'as dit qu'au moins, toi, tu mettais des gens dans mon bâtiment. Tu l'as fait. Des clients payants, pendant 6 mois. Et tu as mis pour 27 000 € de dégâts à ton propre nom. Tu m'as traité de porte-bloc sur pattes. Ce porte-bloc a documenté chaque week-end. 12 locations, 8 400 €. La dernière page est pour toi, papa. La cuisine était silencieuse. Aileen a tendu la main vers la page de l'annonce. Murray l'a éloignée de sa main, sans lever les yeux. Sa main est restée à plat sur le bois, vide. La mise en demeure est de 27 100 €, ai-je conclu. Yolanda l'a envoyé hier. Vous avez 30 jours. Si le chèque n'arrive pas, Yolanda dépose une plainte civile au 31e jour. Vos noms figureront dans les dossiers publics du tribunal. Fraude immobilière. Utilisation commerciale non autorisée. Le choix vous appartient. Murray a posé la page. Sa mâchoire s'est crispée une fois. Un simple mouvement de grincement, qui a traversé son visage sans produire de son. Ses épaules se sont voûtées en avant, se courbant comme un homme qui encaisse un coup qu'il a déjà reçu. Il a reculé sa chaise de la table, mais ne s'est pas levé. Ses mains se sont posées à plat sur le bois, une de chaque côté du devis, et y sont restées. Il fixait un poing sur la table, entre la salière et l'enveloppe scellée, regardant dans le vide. Tatum était maintenant debout, les 2 mains agrippées au dossier de sa chaise, les jointures blanches contre le bois. Elle regardait Murray, attendant qu'il parle, qu'il négocie, qu'il appelle son entrepreneur. Qu'il fasse disparaître le problème, comme il l'avait toujours fait pour elle. Murray ne l'a pas regardé. Derrière eux, Aileen a éteint la cuisinière. Elle a dénoué son tablier, l'a plié une fois, et l'a posé sur le comptoir, à côté des œufs froids que personne n'avait touchés. Ensuite, elle est sortie de la cuisine sans un mot. Elle n'a pas défendu sa fille. Elle n'a pas réconforté son mari. Elle a quitté la pièce, de la manière dont on part, quand on connaît la vérité depuis plus longtemps que quiconque, et que l'on ne supporte plus de se tenir dans la même pièce qu'elle. Irwin a fermé son carnet et s'est levé. Il a regardé Murray.
J'habite sur cette route depuis 20 ans, Murray. Quand j'ai vu les voitures, et entendu le bruit, j'ai cru que des inconnus s'introduisaient dans la propriété de ton fils. Il a glissé le carnet sous son bras. Je ne savais pas que ceux qui s'introduisaient, c'était sa propre famille. Le visage de Murray s'est assombri, mais il n'a rien répondu. Irwin m'a fait un signe de tête, et est sorti par la porte d'entrée. J'ai ramassé le maître ruban sur la table, je l'ai accroché à ma ceinture, et j'ai quitté la cuisine. 2 jours plus tard, Murray a appelé. Sa voix était travaillée. Chaque mot placé là où il le souhaitait. Comme un homme qui a répété dans son camion, sur le chemin du retour. Si tu envoies cette lettre de mise en demeure, je dirai à la famille que tu poursuis ta propre sœur. Je leur dirai que c'est à cause du divorce. Que tu es amère et seule, et que tu veux que tout le monde en souffre. Chaque cousin, chaque tante, chaque personne à Thanksgiving saura quel genre de personne tu es. C'est ça que tu veux? C'est la bataille que tu choisis? La lettre de mise en demeure a été envoyée ce matin en recommandé. Tu peux dire à la famille ce que tu veux. Yolanda a inclus ton nom à la page 3. Il y a eu un silence. J'entendais le moteur du camion en arrière-plan. Il était assis dans son allée. Graham. J'ai raccroché. Il n'a pas rappelé. La mise en demeure est arrivée à l'appartement de Tatum par courrier recommandé, 4 jours après le petit déjeuner. Elle l'a ouverte au comptoir de sa cuisine, debout. De la façon dont les gens ouvrent le courrier dont ils ne s'attendent pas à avoir peur. 27 100 €. Son nom sur la première page, correctement orthographié, avec son adresse. Le nom de Murray sur la 3e, accompagné d'un paragraphe expliquant sa responsabilité. En tant que personne ayant fourni un accès non autorisé à la propriété. Elle a appelé Murray, le soir même. As-tu vu ça? Murray lui a dit que je bluffais. Qu'aucun frère ne va jusqu'au bout d'une action en justice, contre sa propre famille. C'est un courrier recommandé, papa. Nos 2 noms y sont. Avec le détail. Et un délai de 30 jours. Murray est resté silencieux pendant un long moment. Puis, il a posé la question qui lui importait le plus, quelle part du total me revient? La totalité. Nous sommes tous les 2 nommés, solidairement responsables. Il ne peut pas faire ça. C'est un courrier recommandé, papa. Avec la signature d'un avocat. Il l'a déjà fait. Les 8 400 € qu'elle avait gagnés grâce aux locations, étaient désormais un élément de facturation dans une demande légale. Le petit, à côté, dont elle s'était vantée, était devenu un passif, avec la signature d'un avocat en bas de page. Tatum a essayé d'appeler Kendall 4 fois ce vendredi-là. Chaque appel a basculé directement sur la messagerie. Elle a envoyé un texto, il faut qu'on parle de ça. Aucune réponse. Elle a envoyé un autre texto, c'est aussi ton annonce, Kendall. Ton nom est sur la mise en demeure. Accusé de réception. Aucune réponse. Kendall avait vu la lettre de mise en demeure. Elle avait fait le calcul. 1 200 € d'un incendie à 27 000 € ne valait pas la peine de rester à côté de la personne qui tenait l'allumette. Une semaine après la confrontation, Kendall a appelé Aileen à la place. Elle lui a tout raconté. L'annonce, les réservations du week-end, la communication avec les clients qu'elle avait gérés, les 1 200 € qu'elle avait pris comme commission. Elle l'a dit à Aileen parce qu'elle avait peur de la lettre de mise en demeure. Elle voulait que quelqu'un dans la famille connaisse sa version des faits, avant qu'un avocat n'empire les choses. Aileen a écouté, sans l'interrompre. Elle savait déjà. Elle le savait depuis l'été. Mais l'entendre de la bouche de Kendall, avec les montants en euros, les dates, et le nom de la plateforme, lui a ôté la dernière couche de déni, qu'elle avait maintenue pendant 6 mois de silence. Elle a cessé de répondre aux appels de Tatum, pendant 2 semaines. 2 semaines après le petit déjeuner, Tatum a conduit jusqu'à la maison d'Amy. Elle s'est garée au bout de l'allée en gravier, et est restée assise dans sa voiture. Le moteur tournait, et la climatisation soufflait. La porte d'entrée avait une nouvelle serrure à peine dormant, en laiton lourd. Rien à voir avec l'ancienne serrure à boutons, que la clé de rechange de Murray avait tourné pendant 6 mois. Une boîte à clés d'entrepreneur était accrochée à la poignée, avec une combinaison qu'elle ne connaîtrait jamais. Un camion qu'elle ne reconnaissait pas était garé dans l'allée, avec du bois dans la benne, et de la sueur sur le haillon. À travers la vitre de devant,
elle pouvait voir de nouvelles cloisons sèches posées, à l'endroit où se trouvait la tache d'eau. À l'intérieur, quelqu'un utilisait une scie. La rénovation avait redémarré. Sans elle. Pour la personne à qui la maison appartenait. Elle est restée là, les mains sur le volant, regardant à travers la vitre mon bâtiment reprendre vie. La climatisation tournait. La scie tournait. Ma maison était en train d'être reconstruite. Son avenir en tant qu'hôte était déjà terminé. Elle a passé la marche arrière, et est retournée en ville. Si vous avez déjà été celui qui construit le bâtiment, pendant que quelqu'un d'autre encaisse le loyer, partagez cette histoire. Abonnez-vous à Le Coin Reddit. La plupart des matins, Murray est assis à la table de sa cuisine, maintenant. La lettre de mise en demeure est sous un verre d'eau. Ses bords s'enroulent à cause de la condensation. L'entrepreneur qui l'avait appelé n'est jamais revenu, après que j'ai refusé le rafistolage. L'annonce a disparu de la plateforme, supprimée après que j'ai déposé une plainte de propriétaire auprès de l'entreprise. Tatum a cessé de l'appeler à ce sujet il y a des semaines. La clé de rechange se trouve dans son tiroir à bazar, à côté d'un tournevis cruciforme, et d'un rouleau de ruban isolant. Posez-la, comme le sont les clés, lorsqu'elle n'ouvre plus rien. Je suis à la porte de la maison d'amis. Le maître ruban est à ma ceinture, accroché au même passant, que lors de chaque période de travail de la rénovation de 2 ans. Les marques au crayon sur le boîtier jaune se sont effacées, mais elles restent lisibles. Hauteur de poutre, encadrement de porte, profondeur de comptoir. Le camion de l'entrepreneur est dans l'allée. À l'intérieur, de nouvelles cloisons sèches sont posées sur la charpente réparée. La rambarde du porche que j'ai remplacé moi-même tient bon, ses 3 couches de scellant résistant à l'air d'octobre. La lumière du matin descend la route départementale. Elle entre par la porte d'entrée grande ouverte, sur un sous-plancher propre, sec et nivelé. Prêt pour le nouveau bois franc. Je marche à l'intérieur, pour vérifier les hauteurs des poutres sur le bois neuf. Même marque sur le boîtier, même chiffre en graphite tendre. Même outil qui a construit cet endroit la première fois. Un autre jour.